Chapitre 2. La société européenne et le droit comparé. Premier point, l'influence de l'Union européenne. Tu dois distinguer le règlement d'application et la directive européenne. Alors pour faire simple, le règlement c'est obligatoire et direct, alors que la directive fixe les objectifs à atteindre et nécessite une transposition, c'est-à-dire une adaptation dans chaque pays de l'Union européenne. Imagine que l'Union européenne, elle dit « tout le monde doit avoir des ceintures de sécurité dans les voitures ». Eh bien, ça, c'est un règlement d'application. Ça veut dire que tous les pays doivent respecter cette règle. Une directive, ce serait plutôt comme dire « assurez-vous que dans 5 ans, tout le monde ait des ceintures de sécurité ». Dans ce cas-là, chaque pays doit alors trouver comment y arriver. Point suivant, la société européenne. Une société européenne, c'est une structure, c'est-à-dire un type de société, qui est reconnue dans tous les pays membres de l'UE. En fait, ça vient généralement de la fusion de deux sociétés de nationalités différentes. Par exemple, une société française fusionne avec une société italienne, et hop, ça fait une société européenne. La société européenne doit avoir au moins 120 000 € de capital divisé en actions, et doit se situer dans l'Union européenne. C'est plutôt logique. Elle doit avoir un siège social dans le même État que celui de son administration centrale. Donc, si dans notre exemple précédent, la gestion de la société est en France, il faut que le siège social soit en France. Une société européenne est régie par le règlement européen de 2001 et par les dispositions applicables au SA dans l'État membre où se trouve son siège social. Par exemple, si ta société européenne est basée en France, elle doit suivre le règlement européen et les règles des SA françaises. Si tu veux créer une société européenne en France, tu dois l'immatriculer au RCS et publier un avis au JOU, le journal officiel de l'UE. Il y a plusieurs façons de créer une société européenne. Par fusion de plusieurs sociétés, création d'une holding, création d'une filiale commune ou transformation d'une société existante. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, la constitution par voie de fusion. Pour la constitution par voie de fusion, il faut au moins 2 sociétés de différents États membres. Elles peuvent fusionner par absorption, donc une société mange l'autre, ou par création d'une nouvelle société. Un traité de fusion doit être rédigé décrivant les modalités et les raisons de la fusion. La constitution d'une société européenne holding, maintenant. Bien, pour créer une holding européenne, il faut au moins 2 SA de différents États membres ou avoir une filiale ou une succursale dans un autre État depuis au moins 2 ans. Et les assemblées générales de chaque associé doivent approuver le projet. Par exemple, tu as une entreprise en France et ton ami en a une en Allemagne. Après 2 ans, vous pouvez créer une holding pour gérer vos activités ensemble. La constitution d'une société européenne filiale. Eh bien, pour constituer une filiale européenne, les sociétés à l'origine doivent se situer dans 2 États différents de l'UE ou avoir des filiales dans un autre État membre. Par exemple, si toi et ton ami, vous avez des entreprises en France et en Espagne, vous pouvez créer une société européenne pour gérer les affaires que vous avez ensemble.
La constitution par voie de transformation. Eh bien, pour transformer une société existante en société européenne, il faut que la société ait une filiale dans un autre État membre depuis au moins 2 ans. Si c'est bon, les dirigeants établissent un projet de transformation qui doit être approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires. Par exemple, si tu as une société en France avec une filiale en Italie, après 2 ans, tu peux la transformer en société européenne. Point suivant, le fonctionnement de la société européenne. Le fonctionnement d'une société européenne, c'est assez strict. Elle doit obligatoirement être une SA. Les statuts fixent la durée des mandats des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, selon le cas, avec un maximum de 6 ans. Le directoire, dans le cas d'une SA avec directoire, il est composé de 7 membres au maximum. Les règles de l'Assemblée générale, elles dépendent du lieu du siège social. Par exemple, si ta société a son siège en France, eh bien elle suit les règles françaises pour l'Assemblée générale. Enfin, le transfert du siège social de la société européenne dans un autre État membre n'entraîne ni dissolution, ni création d'une nouvelle personne morale. Donc si tu veux déplacer le siège de ta société de la France à l'Allemagne, tu peux le faire sans dissoudre la société.